Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente d'être là aujourd'hui, ça fait un bail que je vous ai pas vu, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi ça va, de toute façon aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de la classe de première et de mes premières impressions sur le nouveau bac. Il y a beaucoup de points négatifs dans ce truc que je viens de réaliser. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous aussi vous êtes en première, n'hésitez vraiment pas à me laisser vos impressions en commentaire. Comme ça on partage nos expériences. En même temps, c'est le but de YouTube, le partage. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va vous plaire, vous intéresser. Je vous laisse avec la suite. Let's go! Ok, alors avant de commencer, j'aimerais quand même vous parler d'un truc. Ce petit livre, c'est absolument pas un partenariat, tout ce que vous voulez. C'est Hachette qui fait ça, c'est extrêmement bien, du coup c'est par rapport au nouveau bac. Donc en fait c'est juste un livre qui résume le cours, si vous n'avez pas compris. Moi ça m'aide trop en maths, parce qu'en maths c'est un petit peu la catastrophe. Du coup ça m'a grave aidé pour le second degré là, parce qu'on a fait une interro. Et le cours est trop bien expliqué, par exemple, donc je vais vous expliquer très simplement comment ça marche. Déjà on va prendre la page du second degré. Ça se présente comme ça, donc là vous avez un rappel de cours sur les essentiels, les formules, c'est grave bien fait. En fait les formules sont surlignées en jaune, donc comme ça on les voit bien. Et ensuite, le plus important, vous avez plein d'exercices d'entraînement. Voilà, vous en avez une quinzaine et vous avez 2 exercices d'approfondissement là. Voilà, donc en fait vous avez la difficulté avec le nombre d'étoiles et le temps que vous devez mettre pour les réaliser. Donc c'est franchement bien fait et moi ça m'a grave aidé pour le DS que j'ai eu sur le second degré en maths. Et donc là il y a ça pour toutes les matières. Donc moi j'ai pris le truc spécialité sciences éco, donc avec maths, SES et histoire géopolitique et sciences politiques. Il y a 3 éditions différentes, donc un spécialité sciences éco, un spécialité littéraire avec l'ESP humanité, littérature, philosophie, langue et histoire géopolitique, et également l'édition scientifique avec maths, physique et SVT. Le français est extrêmement bien expliqué, pour le bac 2020 c'est super bien expliqué. Il coûte 14,95 €, donc environ 15 €. C'est pas méga cher pour un livre comme ça, parce qu'il est quand même assez gros, je pense que vous voyez bien. Le livre est classé par intercalaire, donc c'est très bien fait. Et donc voilà, vous avez vos spécialités en premier, le français parce que le bac de français tu connais, et ensuite les enseignements communs, donc histoire géo du tronc commun, les langues, il y a anglais, espagnol et allemand, donc peu importe ce que vous faites, et l'enseignement scientifique, la nouvelle matière dont je vais vous parler durant cette vidéo. Et voilà, je vais vraiment vous parler des inconvénients et des avantages, si je peux dire comme ça, du nouveau bac, comme je suis la première intéressée en fait, comme je suis en première. Donc c'est parti, allez, let's go. D'abord, on va commencer par l'enseignement scientifique, nouvelle matière, j'en parlais juste avant. Donc, alors l'enseignement scientifique, pour ceux qui ne sont pas en première, qui ne sont pas encore intéressés par ça, je vais vous expliquer un peu le principe de cette matière. Donc vous avez 1 heure d'SVT avec un prof d'SVT et 1 heure de sciences physiques avec un prof de physique-chimie. Donc voilà, ça fait 2 heures dans la semaine d'enseignement scientifique. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, j'ai le livre d'enseignement scientifique, donc autant vous le montrer. Donc c'est vraiment un livre à part entière, c'est pas un livre SVT, un livre physique, c'est un livre qui a été créé pour ça. Déjà oui, on a eu de la chance, on a eu, sauf le livre de géo qui n'est pas arrivé, sinon on a eu tous les livres pour le nouveau bac, donc il y a écrit nouveau programme à chaque fois. On a commencé par les cristaux dans les roches en SVT. Et en physique, on travaille sur les étoiles, le Big Bang, c'est un peu des thèmes assez généraux qu'on a abordés au collège. Donc franchement c'est grave facile l'enseignement scientifique. J'ai toujours pas compris pourquoi ils nous ont mis notre en commun. Parce que si t'as arrêté la physique et la chimie comme moi, en fait tu continues quand même. C'est assez intéressant, ça revoit les bases on va dire du collège pour la SVT et la physique, donc ça me dérange pas trop. Puis franchement là on a eu DS, donc d'enseignement scientifique. En SVT j'ai eu 16 et en physique j'ai eu 18,5, donc je vais pas me plaindre. Mais ça me dérange pas en tout cas cette nouvelle matière. Ensuite on va parler du fait d'arrêter une spécialité à la fin de la première. Déjà, donc comme vous le savez ou pas, je fais maths, SES et histoire géopolitique et politique spécialité, donc type bac ES. Et je sais absolument pas quelle spécialité arrêter en fin de première. Donc que je vais passer au F5, parce que si j'arrête les maths pour les études supérieures, je pense vraiment aux études supérieures, c'est hyper important. Les maths, c'est d'arrêter les maths, si je passe mon bac avec de l'éco et de l'histoire, ça donne un peu rien. Si j'arrête de l'éco, ça donne également rien.
parce que vraiment la SES j'aime pas ça. Enfin, franchement j'aimerais arrêter ça, mais je me dis dans les études supérieures ça donnera rien. Genre je passe mon bac avec maths et histoire. L'éco c'est la base du bac ES, donc si j'arrête ça, enfin, ça donnera rien du tout. Donc je peux pas arrêter ça. Le truc que je pourrais arrêter c'est histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Sauf que c'est ma matière préférée. Voilà, j'ai pris ça par dépit, de base je devais pas du tout prendre ça. J'ai une super prof et genre, je trouve ça trop intéressant, on travaille sur l'actualité et tout. J'aimerais vraiment la passer au bac et donc la continuer en terminale. Ou sinon j'arrête les maths et je prends les maths en option maths complémentaires. Comme ça me fait une option. Si vous aussi vous avez fait le même bac que moi pour les mêmes spécialités, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous arrêtez quoi comme matière si vous savez déjà. Parce que moi je sais pas du tout. Pour les bac S, type bac S, parce que j'ai beaucoup de potes qui ont fait bac S quoi. Donc maths, physique, SVT comme spécialité. Je vais parler tout simplement de la prépa BCPSP. Si vous savez pas ce que c'est une prépa qui prépare... ouais super, aux écoles de vétérinaire, enfin grandes écoles de biologie quoi. Je prends cet exemple parce que ma pote Daphné, elle veut être vétérinaire et du coup elle va faire cette prépa. Dans le programme de la prépa, vous avez 8 heures de maths, 8 heures de SVT et 7h30 de physique-chimie. Donc c'est 3 grosses matières. Sauf que en première, faut arrêter une matière. Maintenant tu te démerdes laquelle arrêter parce que les 3 matières sont omniprésentes dans la prépa. Et si t'arrêtes, je sais pas moi, les maths, ce qu'elle voudrait faire parce que voilà, tu peux pas être passionné de maths, enfin je connais personne qui adore les maths. Les écoles de vétérinaire c'est pas n'importe quoi. Et bah tu sais pas quoi arrêter, et t'es obligé d'en arrêter une, hein. Comme ça que le nouveau bac a été créé. Mais les 3 matières sont omniprésentes, enfin c'est quand même 8 heures par semaine, c'est énorme. T'as 8 heures de maths, 8 heures de SVT, 8 heures de physique-chimie. Tu peux pas en arrêter une pendant un an. Enfin, imagine t'arrêtes les maths en terminale, donc tu passes pas le bac de maths en quelque sorte, enfin, tu passes beaucoup plus facilement à la fin de la première. Mais après quand tu vas arriver en première année d'études supérieures, tu seras complètement paumé. Parce que t'auras arrêté t'auras pas fait de maths pendant un an, tu seras paumé, tu plongeras dans la semoule. Donc ça c'est trop mal fait. Là franchement c'est trop mal fait, tu sais pas quoi arrêter. Les bacs S de l'année dernière, ils avaient les 3 matières, moins d'heures forcément. Parce que là en spécialité en terminale c'est 6 heures par semaine de trucs. Alors que les bacs S ils avaient pas du tout ça, ils avaient pas 6 heures de SVT. Hein. Je sais pas, tu fais un bac S mais tu dois arrêter une matière en terminale alors que ça va te servir pour les prépas, pour tes études supérieures. Donc ça c'est trop mal fait. Ensuite nous allons parler du français. Pour vous expliquer en gros le nouveau bac, si vous avez des profs nuls qui vous ont pas expliqué, vous avez 4 thèmes. Enfin je sais pas comment expliquer, ouais, 4 grands thèmes. Vous avez le roman, le théâtre, la poésie et l'argumentation. Donc moi j'ai commencé avec le roman, avec La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, du XVIIe siècle. En lecture cursive, j'ai Pierre et Jean à lire pendant les vacances, mais j'ai pas que ça, hein, faut pas le croire. Voilà, je crois que c'est ça, hein. Donc Pierre et Jean de Maupassant. Ensuite à la rentrée on va faire le théâtre avec, moi j'ai à lire Le mariage de Figaro avec Beaumarchais. Et en lecture cursive, je sais plus c'est quoi, je connaissais pas. Mais en gros, le nombre de livres qu'on a à lire, c'est impressionnant. Parce que en plus, avec les œuvres intégrales et les lectures cursives, vous faites une fiche de lecture. J'ai même pas fini celle de La princesse de Clèves, donc Pierre et Jean, n'imaginez même pas. Mais en fait, il y a énormément de travail en français. C'est ouf. Et en fait, on fait plein de textes là sur La princesse de Clèves. On a peut-être dû faire 4 textes qui peuvent passer au bac. Enfin, je crois, ce que j'ai compris. On en a fait on a fait des groupements de textes. Je sais plus c'était quoi, c'était avant les vacances. Mais en fait, en 2 heures, tu as fait 3 textes que tu peux faire pour le bac. Du coup, comme on n'a pas trop le temps, on les aboutit pas. Et le truc, c'est qu'on peut les passer au bac. Et enfin, vous voyez, franchement, en français, c'est un peu le flou. On a énormément de choses à faire, sauf qu'on n'a pas les heures, quoi. Pour terminer, je vais vous parler des devoirs et de la charge de travail que vous avez en première. Partout. Je crois que je vais investir dans un micro là pour pas que vous entendiez tous les nuisances sonores aux alentours parce que c'est trop pénible. Alors du coup la charge de travail en français je pense que vous avez le plus de travail. En fait vous avez beaucoup d'analyses de textes à faire. Là pendant les vacances j'en ai 2. En fait ça me dérange pas d'aller en français, genre aller en cours de français ça me dérange pas. Mais le travailler à la maison le français, ça me saoule à un point, mais c'est incroyable. Ensuite, les maths, bah, tranquille, quand vous avez des exercices quoi, de maths, mais ça me gêne pas plus que ça. En langue, bah,
faut apprendre régulièrement le cours. SES, alors j'ai jamais eu de devoir d'SES, j'ai jamais eu d'interro en fait, j'ai que eu des TP avec le cours. Du coup bah ça sert à rien d'apprendre le cours. Donc bah j'ai jamais pris mon cours d'SES, faudra peut-être que je l'apprenne en fait parce que je n'écris pas. C'est que des polycopiés, genre on a 10 pages de polycopiés pour 2 chapitres. Donc histoire géo, bah j'ai envie de dire c'est de l'histoire, hein. L'enseignement scientifique, bah, on n'a pas de cours, tout est dans le livre, genre on a des récaps de cours dans le livre. Donc voilà, franchement, à part le français, vous n'avez pas grave de devoirs. Surtout en première, il faut travailler grave régulièrement, ce que je fais pas du tout, donc ça va pas du tout. Mais par exemple en histoire, vous avez beaucoup de cours, sauf que je l'apprends pas régulièrement, donc c'est pas ouf. Le jour de l'interro en histoire, waouh, j'aurai 200 dates à apprendre, ça va faire mal. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, partagez vos expériences en commentaire. J'adore ça, j'adore vous lire, j'adore lire les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. J'ai toujours rêvé de le faire et ça je l'ai jamais fait dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ma grosse tête ici pour vous abonner à ma chaîne et à regarder ma dernière vidéo en cliquant juste ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.